Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 16 février 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, j'hésitais entre deux sujets. Et bien souvent, avant de commencer ces vidéos, j'ai déjà un titre. Le titre précède le sujet. Et là, mon esprit ballotte hésite entre deux thématiques, mais je peux vous donner les deux titres, ce qui ne veut pas dire que je vais vous entretenir de l'un ou l'autre de ces titres, mais je vous les livre quand même. Le premier titre, Le jour où je débrancherai tout. Le jour où je débrancherai tout. Et le second, Le mystère des voix maghrébines. Bon. Alors, deux sujets, deux titres, lesquels je choisis. Bon, qu'est-ce que m'avait inspiré ce titre, Le jour où je débrancherai tout? Je voulais vous parler de cette expérience que j'ai vécue pendant de très nombreuses années, pendant 10 ans en fait, où je n'ai eu ni téléphone, ni télévision. On ne peut imaginer la qualité de silence qui peut régner dans un appartement où les bruits sont réduits au minimum. J'avais à ce moment-là découvert la poésie, la philosophie de Gaston Bachelard, qui reste mon maître de lecture, Gaston Bachelard. Et je voulais créer du silence pour, pour lire les poètes aimés. Et on ne peut imaginer à quel point le bruit envahit nos vies quand on décide de s'entourer de silence. Alors j'avais une petite bibliothèque, enfin beaucoup plus petite que celle qui est là présentement, et je lisais. Je lisais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Un peu plus dans ce temps-là que maintenant, mais là, mes activités diverses me laissent peu de temps. Là, je lis la nuit. Je me réveille la nuit pour ouvrir un livre. Je me dis, c'est pas grave, de toute façon. J'aurai l'éternité pour me reposer. Et quant au mystère des voix maghrébines, eh bien, c'est les propos que m'a tenus hier à ma librairie. Hein, tenez, peut-être je vais vous parler des deux sujets en même temps. C'est les propos que m'a tenus hier à ma librairie un haut fonctionnaire de l'administration fédérale. Un vieux client qui fréquente ma librairie et avec qui nous avons, de manière fort cordiale, des échanges concernant nos visions respectives de la politique au Québec. Lui, c'est un fédéraliste libéral de bon teint. Vous, tandis que moi, bien, vous connaissez mon orientation. Et je puis vous dire que ce haut fonctionnaire, très, très haut fonctionnaire, est bien plutôt inquiet pour le fédéralisme. Il est déçu de Philippe Couillard. Il pense qu'un des points faibles de Philippe Couillard, c'est son amour de l'argent. Selon lui, Philippe Couillard est vénal. Je sais que ce très très haut fonctionnaire appartient à une longue lignée d'apparatchiks fédéralistes. Et il en a les manières onctueuses, il en a le langage un peu empoulé, il en a également une certaine élégance et un léger dédain du fait québécois également. Là, il est allé dans les meilleures écoles, comme Philippe Couillard. Et donc, appartenant à une famille riche depuis plusieurs générations, ce haut fonctionnaire, sans doute juge-t-il,
l'amour qu'a Philippe Couillard pour l'argent, chose un peu inconvenante. Je ne crois pas que Philippe Couillard vienne d'une famille riche depuis plusieurs générations, ce qui expliquerait peut-être ce goût immodéré de l'argent et qui, toujours selon ce haut fonctionnaire, le perdra. Selon lui, les contrats qu'il a, le travail qu'il a fait en Arabie Saoudite, eh bien, va le hanter davantage que ses relations avec l'escroc Porter. Aussi, il y a quelque chose qui l'étonne beaucoup, ce haut fonctionnaire, et qui semble l'inquiéter. C'est la place exagérée, selon lui, qu'occupent les voix des femmes de confession musulmane au Québec. Il pense ici à Jamila Benhabib et à Fatima Ouda Pépin, entre autres. Il juge que leur place médiatique est d'une certaine façon usurpée. Quant à moi, je pense que nous n'avons pas suffisamment réfléchi à ce phénomène et je ne suis pas sûr d'avoir fait, de m'être fait une tête à ce propos. Assurément, le premier réflexe en est un de réjouissance. Je trouve ces femmes-là fortes, puissantes et également extrêmement articulées. En un mot, je les trouve très séduisantes. Et je me réjouis de l'apport qu'elles offrent à notre nation. Elles sont un gros plus pour moi. Mais qu'est-ce que ça signifie au juste, la prise de parole? On va laisser faire les inquiétudes de notre haut fonctionnaire. Il y a quelques phénomènes que j'ai pu observer à ma librairie. Ce croisement de toutes sortes de populations, de toutes sortes de gens provenant de tous milieux, pauvres et riches, de la gauche ou de la droite. Ce microcosme intellectuel, d'une certaine façon, ce que j'ai pu observer. Je pense entre autres à ce jeune ami libanais de confession chrétienne qui me racontait ça il y a quelques années, que toutes les jeunes femmes de sa communauté ne voulaient plus épouser de Libanais. Qu'aucune d'entre elles n'avait envie de vivre selon l'ancien modèle et qu'elles souhaitaient s'affranchir de certaines valeurs véhiculées au sein de cette communauté. Lui-même a fini par aller, a fini par épouser une Libanaise qu'il a ramenée du Liban. Il était allé se chercher une épouse au Liban, car il ne trouvait pas de compagne libanaise pour lui. Il aurait eu envie de lui dire d'en trouver une au sein de la communauté québécoise, mais bon. Aussi, je pense à cet autre visiteur de ma librairie, Mahomet, qui, lui, est d'origine marocaine et qui a été très, très remonté contre sa propre femme, qui a demandé le divorce. Et ce qu'il me racontait, avec une sorte de rage rentrée, c'est que le taux de divorce chez les membres de la diaspora marocaine la diaspora marocaine au Québec était le plus élevé en Occident. Que ce n'est pas tellement long que la femme d'origine marocaine et de confession musulmane, à un moment donné, elle a envie
de vivre, comme la majorité des femmes ici. Il semblait assez secoué, notre homme, par ce fait. Je vous donne 2 exemples qu'on pourra juger anecdotiques. Ce n'est pas une étude exhaustive, il va de soi. Je ne partage pas le point de vue de la journaliste Chantal Hébert qui dit qu'il aurait mieux valu faire une étude avant de déposer le projet de loi sur la charte, car pour moi, la charte est une pétition de principe. Et aucune étude sociologique n'est nécessaire pour appuyer une pétition de principe. Si on dit tous les hommes sont égaux, si on dit la femme et l'homme sont égales, on n'a pas besoin de faire des études de statistiques pour étayer ce fait. Alors, est-ce quelque chose? Assurément, en tout cas, je peux vous assurer avoir la réaction de ce haut fonctionnaire. C'est un sujet d'inquiétude. Voilà. Est-ce que j'avais quelque chose d'autre à vous dire? Je peux aussi vous dire, tenez, on va conclure là-dessus, ce qui est observable également à ma librairie, c'est que le mâle québécois est très recherché. Je vous dis ça comme ça, les gars, là. Nous sommes, semble-t-il, très recherchés. Pour toutes sortes de raisons. Je vous laisse le soin des deviner. Mais beaucoup de gens fréquentent ma librairie de diverses communautés. Et je le vois bien, nous avons la cote auprès des autres communautés. Voilà. On se quitte là-dessus, sur cette note positive. On reste humble. On avance. On ne recule pas. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Petite vidéo de soir. Aujourd'hui, j'ai été un véritable légume. Je n'ai rien, mais absolument rien foutu. Ça m'épate parfois cette capacité que j'ai de ne rien faire. Mais rien faire à un degré qui dépasse l'imagination. En tout cas, qui me dépasse, moi. Vous connaissez la suite.